vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur de gloire et je vous accueille dans la paix et dans la joie. Encore une fois, heureux d'être avec vous. Et en ce jour béni que l'Éternel a fait, nous avons un thème et ce thème est basé sur où sont les vraies sentinelles. Où sont les vraies sentinelles? Les sentinelles de l'Éternel. Nous allons prier, ensuite nous allons lire la précieuse parole de l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes là encore au rendez-vous de ta parole et nous voulons recevoir de toi et non pas de la boue, de la poussière que je suis, Seigneur, mais de toi qui donne la valeur, toi le Saint-Esprit, parce que nous portons la vie éternelle dans des vases de terre. Puisse ton nom être glorifié, Emmanuel. Puisses-tu être élevé et puisse le Saint-Esprit me conduire dans toute la vérité, dans le saint nom de l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga, Yeshua. Amen. Le texte de base se trouve dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 8. Où sont les vraies sentinelles? Où sont les vraies sentinelles? Nous allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 52, le verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Et là, l'Éternel parlait des sentinelles de Jérusalem, d'Israël. Où sont les vraies sentinelles? Quand on parle de sentinelles, on parle d'un gardien, on parle d'un observateur, on parle d'un prophète parce que la sentinelle, dans le terme hébraïque, renvoie à un gardien, à un observateur, à un prophète, à celui qui veille, à celui qui regarde, à celui qui observe. Tel est le rôle de la sentinelle. Et en hébreu, cela veut dire tsophim. Tsophim, c'est le mot hébraïque de sentinelle. Nous verrons 2 points par la grâce de Dieu. Le premier point, nous verrons l'établissement d'une sentinelle. Et dans le second point, nous verrons le travail d'une sentinelle. L'établissement d'une sentinelle, ensuite le travail d'une sentinelle. Où sont les vraies sentinelles? Dans notre premier point, l'établissement d'une sentinelle, nous avons 3 passages en considération. Nous avons celui d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, dans sa première partie. Nous avons Ézéchiel, chapitre 33, verset 1, 2 et le verset 7, dans sa première partie. Et enfin, nous aurons Ésaïe, chapitre 21, verset 6, dans sa première partie. L'établissement d'une sentinelle passe par les hommes d'une part. Et nous pouvons le voir dans le passage d'Ésaïe, chapitre 51, verset 6. Ésaïe, chapitre 21, verset 6. Ésaïe 21, verset 6 dit « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va,
place la sentinelle. Donc Ésaïe avait été mandaté pour placer une sentinelle, établir une sentinelle. Et nous avons également Ézéchiel chapitre 33, versets 1 et 2. Ézéchiel 33, versets 1 et 2, qui dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et là, on voit que le peuple du pays a pris un homme pour l'établir comme sentinelle, comme gardien, comme observateur des événements. Donc, il y a des sentinelles qui sont établies par les hommes. Et nous l'avons vu avec le prophète Ésaïe. Et là, nous le voyons là dans le passage d'Ézéchiel. Des hommes qui ont été choisis parmi d'autres hommes pour être des sentinelles, pour être des gardiens. La nature nous enseigne. Il y a des hommes qui ont des gardiens dans leur maison pour surveiller leurs biens, pour protéger leurs biens, pour protéger leur personne. Il y a des gens qui ont des gardiens. Il y a aussi sur le plan spirituel des hommes qui ont été choisis par d'autres hommes pour être des gardiens. C'est pour cela parfois nous voyons des groupes de prière, des groupes d'intercession, des hommes qui ont été établis pour être des intercesseurs dans certains regroupements d'enfants de Dieu, dans les églises, dans les cellules de prière. Il y a des gens qui sont là, qui intercèdent soit pour un ministère, qui intercèdent soit pour la nation, qui intercèdent pour les événements, pour les temps. Ils sont là, des sentinelles, c'est leur travail. Ils jeûnent, ils prient, c'est leur vocation. Mais ils ont été choisis, sélectionnés par d'autres personnes pour faire ce travail de sentinelle. Oui, il y a des gens qui sont établis comme sentinelles par d'autres hommes. Est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais, sauf que ceux-là, ils n'ont pas été directement mandatés par le Seigneur, mais Dieu est passé par d'autres hommes pour les introduire dans le service de sentinelles. Et ce sont des sentinelles. Malheureusement, il y a certains là-dedans qui demandent de l'argent pour faire ce travail de jeûne et de prière. Si tu es dans ce contexte-là, tu n'es pas une vraie sentinelle. Dieu est à la recherche d'une vraie sentinelle. Es-tu une sentinelle qui est établie à cause des hommes? Quand les hommes ne te reconnaissent plus ou ne t'encouragent plus ou ne te soutiennent plus, ne te supportent plus, tu abandonnes le service? Tu abandonnes les temps de jeûne, les temps de prière, tu abandonnes les temps d'intercession parce que quoi? C'est un homme qui t'est établi? Oui, je te comprends. C'est normal que tu démissionnes parce que tu n'es pas une vraie sentinelle. Oui, les sentinelles qui sont établies par des hommes ne font pas longue route. C'est à cause de ça nous avons des groupes de prière qui commencent et qui s'éteignent. Pourquoi? Parce que ça a été le fruit de l'établissement d'un homme. Mais il y a une deuxième catégorie qui passe par l'Éternel. Oui, l'établissement d'une sentinelle passe par l'Éternel d'autre part. Et là, nous voyons dans Ézéchiel, le chapitre 3, verset 7, la première partie, Ézéchiel, chapitre 3, verset 7, la Bible dit ce qui suit. Nous allons lire ensemble la première partie. Ézéchiel chapitre 3, verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël, je dirais plutôt Ézéchiel chapitre 33, merci. 33, verset 7. Voilà, j'y suis.
Ézéchiel 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, voilà, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voilà, c'est le passage que je voulais. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voilà des sentinelles qui sont établies pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà un Ézéchiel qui va être établi comme sentinelle par l'Éternel, le Dieu des armées. Pas par un homme, mais par l'Éternel, Dieu des armées lui-même. Regardons Ézéchiel 3, le verset 17. Ézéchiel chapitre 3, verset 17, qui vient en addition. Il est dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc, sentinelle. Donc, l'Éternel le lui a dit au verset 17 du chapitre 3 et il répète la même chose au verset 7 du chapitre 33. L'Éternel avait établi Ézéchiel comme sentinelle. Il y a des hommes et des femmes qui sont établis comme des sentinelles de l'Éternel. On ne les connaît pas. Ils n'ont pas de renom. Peut-être qu'on les connaît, mais on ne sait pas que ce sont des sentinelles. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une connexion avec le Seigneur, qui sont là pour faire le travail du Seigneur. Ce sont les veilleurs, ce sont les gardiens, ce sont les prophètes de l'Éternel. Donc, il y a des sentinelles qui ont été choisis depuis le ventre de leur mère pour se tenir à la brèche, pour travailler pour le Seigneur. Ce sont des intercesseurs de naissance. Ils ne forcent pas. C'est une intercesseuse. Elle ne force pas. La nuit, elle intercède. Le jour, elle intercède. Elle intercède avec le langage connu. Il ou elle intercède avec le langage connu, ou il ou elle intercède avec le langage inconnu, c'est-à-dire en langue. Ce sont des personnes qui peuvent décoller des prières en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois 6 heures sans se fatiguer. Ce sont des veilleurs. Quand il y a un danger, Dieu les récupère la nuit ou le jour et ils se mettent à prier en langue. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne mangent pas comme les autres. Ils mangent d'une manière différente. Ils passent leur temps à jeûner. Ce n'est pas parce qu'ils sont punis de le faire. Ce n'est pas parce qu'on a convoqué un jeûne et prière solennelle. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes, que ces femmes, que ces jeunes se mettent à jeûner, se mettent à prier, se mettent à intercéder. Ils aiment la connexion avec le Saint-Esprit. Ce sont des instruments qui se sanctifient, qui se purifient. Ils ne sont pas comme le commun des mortels. Ils sont différents. Oui, ce sont des sentinelles de l'Éternel. Oh, ma prière est de voir une armée de sentinelles de l'Éternel et de savoir que quelque part, oui, toi, un frère, toi, une sœur, tu as été choisi comme sentinelle de l'Éternel. Ne cherche pas à être comme les autres. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Cherche à être comme le Saint-Esprit veut que tu sois. Si tu es une sentinelle, sois fier de l'être. Si on se moque de toi à cause de ton style de vie, de ta manière de t'habiller, de ta manière de manger, de ta manière de faire les choses, cela n'est pas important. Ce qui est très important, c'est que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. C'est de faire le travail de sentinelle, c'est d'être dans la position de cette sentinelle-là que Dieu veut. Dieu recherche des hommes et des femmes qui laissent l'onction de sentinelle germer et grandir, s'enraciner. Oh oui, comment savoir que je suis une sentinelle? Mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la conviction. C'est lui qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. S'il le dit, il
aussi le même esprit qui dit que tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle de par ta manière de penser. Tu es une sentinelle de par ta manière de vivre. Tu aimes la vie de sainteté. Tu aimes la vie de pureté. Tu te démarques. Tu n'aimes pas le péché, l'abomination, le désordre, l'impureté. Tu ne fais pas des choses étranges avec ton corps. Tu es vrai. Tu aimes la parole de Dieu. Tu es la sentinelle. Tu es cette sentinelle établie. Tu te démarques du faux. Tu t'éloignes du faux. Tu t'éloignes des ténèbres. Tu t'éloignes des moqueries. Tu t'éloignes des critiques, de la jalousie, de la médisance. Tu t'éloignes des calomnies. Tu t'éloignes de l'adultère, de la fornication, de tout ce qui est sale et vil, de tout ce qui est péché avec la chair, avec l'âme, avec l'esprit. Tu t'éloignes de toutes ces choses. Oui, tu es qualifié, tu es l'instrument, tu es la sentinelle que Dieu a choisie. Tu ne te soucies pas du lendemain. Ton souci n'est pas le mariage. Ton souci n'est pas la réussite financière. Ton souci n'est pas l'investissement. Bien que ces choses sont nobles, même si tu les as, mais ce n'est pas ça ton souci. Même si tu as de l'argent, ce n'est pas ça ton souci. Mais ce qui bouillonne dans ton cœur, c'est cette sainteté, cette relation avec Dieu. C'est de te tenir à la brèche, d'avoir le message de Dieu. Tu es la sentinelle de l'Éternel. Je ne dis pas qu'une sentinelle est pauvre, non. Je dis qu'une sentinelle est sainte. Je dis qu'une sentinelle est connectée à Dieu. Je dis qu'une sentinelle vit dans la sainteté, dans la pureté. Oui, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est la vraie sentinelle établie de l'Éternel. Maintenant,